Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Alors, j'aurais pu le lire en grand format, forcément, mais j'en ai pas mal en poche. C'est vrai que dans la bibliothèque, ça prend un petit peu moins de place en poche. Et dans le précédent, parce que c'est la suite directe du précédent, ça se termine par un cliffhanger de malade. Donc j'étais très pressée, j'avais très hâte de le lire. Il s'agit du tome où je ne compte plus, je ne sais plus, des aventures, des enquêtes de l'inspecteur Pendergast. Pendergast, c'est un agent très spécial du FBI. Et c'est écrit par Douglas Preston et Lincoln Child, et cette version poche est aux éditions J'ai lu. Le cabinet du Dr Lang. Qui est ce Dr Lang? Eh bien, ce Dr Lang, on le rencontre, je crois que c'est dans le tome 3 de la série, ça doit être dans la Chambre des Curiosités. Donc, effectivement, si vous n'avez lu ni la Chambre des Curiosités, qui a été mon premier d'ailleurs de la série, j'ai pas commencé dans l'ordre, et ensuite j'ai repris dans l'ordre. Si vous n'avez pas lu la Chambre des Curiosités, et si vous n'avez pas lu le précédent qui est la Cité hantée, vous risquez d'avoir quelques petits soucis de compréhension, surtout au début. Parce qu'on débarque vraiment comme si c'était la suite, tout de suite du précédent. Et il est question de ce qu'il se passe dans la Chambre des Curiosités. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, de toute façon, la série est géniale, elle est superbe, elle se renouvelle, là elle a repris un nouveau tournant. C'est vraiment très bien, c'est du thriller fantastico-horrifique, la plupart du temps. De temps en temps, c'est juste un thriller. Mais il y a souvent des monstres, il y a des zombies. Et donc là, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler parce que ça vous spoilerait beaucoup de choses si vous n'avez pas lu du tout la série ou si vous avez manqué certains épisodes. Sachez seulement que notre inspecteur Pendergast du FBI est dévasté parce que son ami, alors ils ont une relation un petit peu particulière avec Constance Green, parce que justement, il l'appelle sa pupille. Parce qu'il l'a pris sous son aile à un certain moment de sa vie, de sa longue vie, Constance, un moment charnière de sa vie. Et il faut savoir que Constance Green, je vais peut-être vous spoiler un petit peu le tome 3, si vous voulez pas savoir, arrêtez la vidéo. Constance Green a subi des expériences scientifiques par le Dr Lang, au 19e siècle, et maintenant elle a la vie quasi éternelle et la jeunesse quasi éternelle grâce au Dr Lang, mais le Dr Lang a tué sa sœur à Constance pour pouvoir créer ce fluide, cette potion de jouvence. Et Constance a trouvé un moyen de se venger, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc elle part et Pendergast est dévasté. On retrouve aussi dans ce roman-là d'Acosta, un personnage qu'on voit dans les premiers tomes, et j'étais très contente de le retrouver. C'était assez sympa de retrouver tout ça, tous ces personnages, un peu comme au début. Ça m'a super donné envie de relire toute la série d'affilée, parce que la série a commencé il y a plus de 20 ans. Moi, ça fait oui une vingtaine d'années que j'ai commencé à les lire, et donc les premiers épisodes, entre guillemets, sont un petit peu lointain dans ma mémoire, mais voilà, ça m'a vraiment donné envie de refaire. Si un jour la série se termine, vraiment, s'il y a un point final à la saga, je pense que je me les relirai tous. Je pense que je ferai ça quand j'aurai le temps. Mais voilà, c'était très bien, j'ai adoré. Effectivement, on peut trouver que Pendergast est un peu paternaliste avec Constance, qu'il n'a pas assez confiance en elle, etc. Mais quand on connaît le comportement, le passé de Constance, elle est très instable, elle est limite dangereuse. On comprend un petit peu sa réaction de vouloir la protéger et d'aller l'aider. Voilà, c'est assez compréhensible parce que Constance, elle est vraiment borderline. Et moi, j'ai adoré, j'adore cette série. Allez-y, foncez. Je trouve qu'elle est très sous-cotée sur BookTok partout et c'est très dommage parce que c'est excellent.